Polly veut que tu manges tes petits pois, tu mangeras tes petits pois. J'abandonne. Polly! Polly. On t'a demandé de donner des petits pois à Paxton, pas de repeindre les murs de la cuisine avec. C'est moi la plus grande des deux. Paxton devrait m'écouter. Mais tu dois aussi écouter ce qu'il veut. Si tu essaies de comprendre ce qu'il veut dire, vous vous entendrez mieux. Il est complètement incontrôlable. Bonsoir, Polly. Madame le pic? Et voici mon adorable petit flocon qui te dit bonjour. Ah, bonsoir, Madame le Pic. On ne vous a pas entendu arriver. Polly, tu n'auras pas à t'occuper de Paxton ce soir. Madame le Pic va vous garder pendant que nous serons au restaurant. Mais j'aimerais bien aller au restaurant avec vous. Désolé, ma petite puce, on se rend amoureux. Merci de vous occuper d'eux, Anna. De rien, le plaisir est pour moi. Écoute-moi bien, jeune fille. Tu vas aller faire tes devoirs et ensuite... Oh! Tu es prête, Polly? J'arrive, Lila. Hors de question. Mais maman m'a dit que je pouvais aider Lila à promener les chiens. Eh bien, dans ce cas, il est tout naturel que... Oui! Il est naturel que cette entrepreneuse en herbe promène mon flocon. Si tu as fini tes devoirs quand elle sera rentrée, je te laisserai peut-être sortir avec tes amis pour t'amuser. Mais je ne dois pas rendre mes devoirs avant... On ne proteste pas! Je suis la babysitter et tu dois faire ce que je te dis. Allez, va dans ta chambre et tu n'en sors pas tant que je ne t'en donne pas l'autorisation. On se voit tout à l'heure, Polly? Mettre des chaussures à talons pour promener des chiens, c'était pas une super idée! Madame le Pic est la pire babysitter de tous les temps. Je suis presque sûre que c'est un reptilien qui a pris forme humaine pour venir sur Terre. Elle n'a pas voulu m'écouter. Et maintenant, Lila est toute seule. Avec tous les chiens. Je suis sûre qu'elle va s'en sortir. Alors là, j'étais pas d'humeur pour un masque de veau. Regarde, Gigi, l'ami de Polly est tombé. L'ami de Polly? Viens, Gwen. Il est temps de lancer le plan 436. Le plan 436, alors ça veut dire qu'on va aller fabriquer des perruques en fromage blanc et se cacher dans des gâteaux géants? Non, Gwen, ce n'est pas ça. C'est le plan qui va enfin nous permettre d'obtenir le médaillon de Polly. Madame le Pic est peut-être le double maléfique de Mary Poppins. Lila? Jenny, active l'appel de groupe. Polly? Jenny, à l'aide! Les chiens sont incontrôlables. J'arrive tout de suite. Tu nous rejoins, Polly? Mais Madame le Pic a dit... Tu vas entrer dans ta chambre et tu n'en sors pas tant que je ne t'en donne pas l'autorisation. Mais tu es Polly Pocket. Tu peux trouver un moyen pour qu'elle ne sache pas que tu es sortie. C'est vrai. Attention, si tu te fais prendre, Madame le Pic va te faire passer un sale quart d'heure. Polly, dépêche-toi. Les enfants de nos jours. Je sais pas trop. Je voudrais pas m'attirer. Oh, quel problème! Jenny, active le mode ne pas déranger sur l'ordinateur de ma chambre. Entendu, Polly. Mode ne pas déranger, activé. N'entrez pas, je suis en train de me changer. Il est encore tôt pour mettre son pyjama. C'est bizarre.
super grande. Allons-y, Lila a besoin de nous. Mondine, j'ai pissé. Vous êtes venu à mon secours. T'inquiète pas, on prend le relais. On va montrer à ces chiens qui commande. Jenny, cherche comment faire obéir des chiens surexcités. 3 résultats trouvés. Je m'appelle Lucero London, éducateur canin. Pour qu'un chien vous obéisse, vous devez lui montrer que vous êtes le chien dominant. Très bien. Je suis le chien dominant. Vous devez m'obéir. Lila, tu peux lâcher la laisse de Flocon. Il est désormais sous mon autorité de chien dominant. Tu es sûr? Mais oui, à 100%. J'ai fait exactement ce que Lucero London a fait dans sa vidéo de démonstration. Il va se passer quoi d'après toi? Tu crois que Flocon va s'enfuir dès que t'auras lâché la laisse? Flocon, assis. Les filles, grâce à ma pratique des études d'observation objective, je suis arrivée à la conclusion que dès que tu as lâché la laisse, Flocon s'est enfui. Flocon! Ah, il est précisément 19h et le parc a été débarrassé de tous les chiens errants. Ennemi à 2h, mise en place de la manœuvre chien en fuite. Flocon, reviens! Je te tiens! Pardon, monsieur l'employé de la fourrière, mais c'est moi qui m'occupe de ce chien. Dans ce cas, vous feriez mieux de le faire obéir. Je l'emmènerai directement à la fourrière si je le revois encore se promener tout seul. Pas besoin, je m'en occupe. Ces chiens sont difficiles à maîtriser parce qu'ils sont grands. S'ils sont plus petits, ce sera plus facile. Mais Lila ne pourra pas traverser la ville en promenant des chiens miniatures. Les gens vont forcément le remarquer. Ils vont remarquer une fille de taille normale qui promène des chiens miniatures. Mais ils ne remarqueront peut-être pas une fille miniature avec des chiens de taille normale. Hot dog! Venez chercher de délicieux hot dogs! Gigi, moi j'ai envie de manger un hot dog, mais j'ai pas envie d'être un hot dog. Si tu veux un hot dog, il va falloir que tu arrives à voler le médaillon de Polly. Il faut qu'on soit discrète. Garde les yeux bien ouverts. Ouverts? Bien sûr qu'ils sont ouverts, je suis pas une banane. Je monte Praline tout le temps à la maison. On va les faire partir au galop et ramener chaque chien chez lui. Non, Flocon! Un petit chien! Éloigne tout de suite ce sale cabot de moi. Polly! Où est Flocon? Oh non! Oh, viens avec moi, petite boule de poil trop mignonne! Gwen, repose ce chien dégoûtant par terre. Oh, d'accord, Gigi. Reviens ici, Flocon! Polly Pocket! Oh, Gwen! Reprends ce chien dégoûtant dans tes bras. On peut l'échanger contre le médaillon. Gwen? Madame Grandet? Sympa vos costumes. Prends-lui son médaillon. Désolée, je dois y aller. Il faut le rattraper. Enfin, il va être à moi. Bonsoir, bienvenue au restaurant Le Gourmet. Je vous recommande le plat du jour. Attention! Gwen, fais demi-tour. Il n'y a plus de frein, Gigi. Mais pas de panique, on a toujours le guidon. Le Gourmet! J'ai toujours rêvé d'aller manger là-bas. C'est tellement chic. Ça fait du bien de passer un peu de temps sans les enfants. Hé, tes parents sont là, Polly. Ouf, si on entre, mes parents vont nous voir. Mais il faut qu'on récupère le chien de Madame Le Pic, sinon je pourrais dire adieu à ma carrière. Et toi, il faut que tu rentres chez toi. Madame Le Pic peut rentrer dans ta chambre n'importe quand. N'entrez pas, je suis en train de me changer. Oh, mais enfin, choisis n'importe quoi et enfile-le. On va trouver un moyen d'entrer.
serez en sécurité dans cette poche. Super petit! Flocon, au pied, mon chien! Si tu reviens avec nous tout de suite, tu ne te feras pas gronder. Et surtout, nous non plus, on ne sera pas grondés. Il est là-bas! Tu ne peux plus t'échapper maintenant! Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il y a un chien et 3 filles miniatures qui se promènent dans ce restaurant. Excusez-moi, est-ce que vous et le hot dog avez une réservation? Ils sont là, regardez! Regardez! Comme vous le souhaitez, madame. Ce chien est encore plus horrible que la mode des claquettes chaussettes. Je suis la promeneuse de chiens. Il devrait m'écouter, pourtant. Tu sais, Lila, je crois que ce chien n'écoute personne. C'est nous qui devrions l'écouter et comprendre ce qu'il veut. Un filet mignon pour la table 3. Flocon a préféré venir ici plutôt que de rester dans la salle du restaurant parce que... c'est dans la cuisine qu'il y a le plus de nourriture. Il doit sûrement avoir faim. Les filles, je viens d'avoir une idée. Suivez-moi. Accrochez-vous, on va récupérer notre flocon. Vous êtes prêtes, les filles? On passe à l'action. De la crème brûlée. Polly, c'est pas le moment. Oh oui, excusez-moi, mais cette crème brûlée est absolument délicieuse. Flocon, j'ai une friandise pour toi. Voilà, ce n'était pas si difficile que ça. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut pas qu'on oublie les 2 autres toutous. Lila, prends des steaks. Bien vu, Shani. Ils sont ici quelque part. Vite, maintenant il faut qu'on sorte d'ici. Allez, Flocon. En avant, Flocon. Flocon, arrête-toi. Tes parents retournent chez toi. Si on ne rentre pas à la maison avant eux, je serai privée de sortie à vie. Prends-lui le médaillon. Alors là, on est mal. Flocon, cours! J'ai passé une très bonne soirée, chérie. C'est encore lui. Le parc, c'est un raccourci. Et plus vite on arrivera, plus vite je pourrai descendre du dos de ce chien. Bonne idée, Shani. Flocon, tout droit. Non, pas à bras, tout droit. Dépêche-toi, Gwen. Plus vite. Un peu de neige. Je peux pas aller plus vite. Je suis beaucoup trop serrée dans mon pas, Gigi. Polly, n'oublie pas qu'on doit aussi ramener les autres chiens chez eux. Et Grisel est toujours derrière nous. Ne vous inquiétez pas. Allez, Flocon, passe par là.
Je sais. Flocon, saute! Par là! Tu peux y arriver, Flocon! Je réquisitionne ce véhicule! Espèce de triple idiot! Vous avez gâché la seule chance que j'avais d'attraper ce chien! Votre chance? C'est vous qui avez gâché ma chance d'attraper ce chien. Vous savez mais que je pour suis qui vous payé vous à la prenez, gros capture. bêta? On essaie de Vous se faire n'aviez augmenter aucun depuis droit des sur années, ce mais on nous dit tout le capot. temps C'était à qu'on n'a moi qu'à de vous démissionner chercher. si on n'est Je pas veux mettre content. la main sur J'ai ce essayé chien, d'en je vais parler à la l'avoir. dernière Alors, réunion, mais écartez-vous de mon personne n'a chemin. voulu Oh, arrêtez de m'écouter. vous plaindre. Vous savez que Laissez-moi tous les vous jours, n'êtes je pas risque le seul d'attraper la à rage, vivre. la Mais vous gale vous entendez et un même peu. des puces. Vous ne faites que Sans vous compter plaindre que je comme un peux aussi me enfant. faire mordre. Arrêtez de J'ai pleurnicher. déjà été Et vous pourchassé voulez par un que je caniche vous enragé. laisse Je peux vous dire que alors vous qu'il est n'auriez évident pas que vous tenu n'en 10 avez pas secondes capable. si vous aviez Vous été à ma connaissez place pas. parce que je m'y Vraiment, connais plus que vous. Vous n'avez jamais eu affaire à un chien enragé. Madame Sangha habite par là. Il faut qu'on lui ramène son chien Sylvie. Fonce, Flocon! Lila, prends-le dans mon sac à dos. Super grand, Sylvie! Hé, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je ne savais pas que Lila t'avait ramené. Là-bas, c'est la maison de Madame Betts. Super grand! Milo! Je vois que ta promenade t'a plu. Elle a dû t'ouvrir l'appétit pour que tu viennes t'asseoir à table avec moi. Et est-ce que toi aussi tu as vu la lumière violette qu'il y a eu dehors? Oh! Ah, tes parents sont devant nous! Il faut qu'on passe devant eux! Flocon, montre-nous de quoi t'es capable! Tu as assuré, Flocon! Oh, mon petit flocon! S'est-il bien comporté? Oh, il a été adorable, un vrai petit ange! Très bien, je vais te donner ce que je te dois. Regardez, Monsieur et Madame Pocket sont rentrés. Madame Pocket, oh, est-ce que c'est une nouvelle coiffure? Non, Lila, c'est la même que d'habitude. Et Monsieur Pocket, il faut que vous me disiez où vous avez acheté cette chemise. Je l'ai depuis longtemps. Polly, on est rentrés. Polly? Où te caches-tu? Juste là, maman. Contente de te voir. Il se fait un peu tard. Est-ce que je peux donner son petit pot à Paxton? Bien sûr. Je suis très fière que tu aimes rendre service, Polly. Ouh. Ah. Bah, comment peux-tu manger ça? J'ai compris. Tu veux celui-là? Super grand! C'est meilleur, hein, Paxton? Ma petite Polly, on t'a ramené un dessert de chez Le Gourmet. Oh, 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 oh.
pas mauvais. Mais est-ce que tu as goûté leur crème brûlée? Comment sais-tu qu'ils font de la crème brûlée? J'ai dit ça au hasard. Accrochez-vous, le polycoptère Virago! C'était détente, hein? Détente comme un pantalon pas de def en satin. Détente comme les coupes de ma grand-mère. Ça n'a pas été facile de remettre ce drone à neuf, mais mon super polycoptère ne se contente pas de voler. Regardez! Superbe station goûter et boisson. C'est génial. Et magnifique station de mise en beauté. C'est génialement génial. Est-ce que t'as un excellent système d'urgence? Pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin? Parce que tu fonces droit là-dedans. Exactement comme je l'avais prévu. Pas de panique, les filles. Je vais vous sortir de ce mauvais pas. Habituellement, quand tu dis que tu vas nous tirer d'affaire, je te fais confiance. Mais cette fois, je ne le sens pas du tout. Je pensais vraiment que je maîtrisais le pilotage. J'étais sûre que je m'écraserais pas cette fois. Cette fois? Tu veux dire que c'est pas ta première collision? Seulement la 128e. Mais tu sais ce qu'on dit? Renonce tant que t'es encore en vie. Non, et confiance en la 129e fois. Ah. C'est toi qui viens de pépier? Non, Lila, ce n'était pas Shani. Regarde. Il est si mignon que je ne prendrai jamais de selfie avec lui parce qu'il m'éclipserait avec toute sa mignonitude. Il est si mignon que j'ai envie de lui faire un câlin. Non, arrête. Cet oiseau est mignon, mais c'est un animal sauvage. Il a pas l'air sauvage? Si vous ne me croyez pas, on n'a qu'à regarder sur Internet. Mot-clé, oiseau, Little Town, trop mignon. C'est une printanière huppée. Vous voyez, ces oiseaux vivent dans la nature. Et comme tous les oiseaux sauvages, il ne faut pas les toucher. D'accord, mais si c'est lui qui vient me toucher... Oh, oui, je sais, il m'adore et je t'adore aussi. J'ai toujours voulu un oiseau de compagnie. Je crois que je vais le garder. Attends, les règles sont les règles. Il a beau être adorable, il faut qu'on le laisse tranquille. D'accord, si tu le dis. Tu me manqueras, oisillon. Polly, regarde. Est-ce que tu essaies de faire comme moi? Il est vraiment en train de t'imiter. Il veut être exactement comme toi. C'est le phénomène de l'empreinte. Ça veut dire qu'il pense que vous êtes indissociables. Moi aussi, je pense qu'on est indissociables. Oh, Shani, s'il te plaît, est-ce que je peux le garder? Décide-toi vite parce qu'il faut qu'on file d'ici. Maintenant. Capitaine Trouillard, rentre à la maison. Immédiatement. Oh, super grande! Bonjour, monsieur Comer. Ah, ces chippies me jouent des tours une fois de plus. Capitaine Trouillard, rentre à la maison et arrête de courir après l'oiseau de Polly. D'accord, tu peux le garder. Bienvenue chez toi, oisillon. J'imagine que tu veux te laver et te détendre, alors? Oh, je sais. C'est l'heure du spa. Exactement. Tout le monde est prêt? Super petite! Waouh! C'est vrai que le bonheur est fait de petites choses. Alors, Shani, est-ce que tu sais quel genre de soins les printanières huppées préfèrent? Je ne vois rien d'officiel, mais j'ai lu un livre dans lequel des oiseaux aliens recevaient des massages du cerveau au laser. Ça m'étonnerait que ça lui convienne. J'imagine qu'il ne nous reste plus qu'à improviser.
Vous voilà enfin! Qu'est-ce que vous fabriquez? Ah, regarde un peu ça! Tu ne vas pas en revenir quand tu vas voir le mini-pull qu'on a trouvé pour Oisillon? Oui, j'ai quelque chose à vous... Allez, on va lui montrer ses nouveaux habits. Attendez, j'ai quelque chose à vous dire! Coucou, Oisillon. Oisillon? Il est parti? Je ne le vois nulle part. Est-ce que Capitaine Trouillard est entré dans la chambre? Non, il a passé la matinée à dormir sur mon lit. Si on passe outre le fait qu'il essaie de nous dévorer à chaque fois qu'on rétrécit, c'est vraiment un gentil chat. Alors où est mon oiseau? Oisillon! Oh non! Enfin, calme-toi, nom d'un pull en angora. C'est un oiseau. Il s'est volé. Non, il s'est pas encore volé. On lui a jamais appris. Il a dû trouver une autre façon de grimper là-haut. Je vais venir te chercher. Génie, initie le mode trampolastique. Entendu, Polly. Super petit. Ah! Vas-y, saute. Je te rattrape. Voilà, tout va bien. Ah? Qu'est-ce que tu fais? Je crois qu'il essaie de partir en volant. C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure. Il veut partir? Mais il est très heureux ici. Il n'a même pas eu le temps d'essayer son nouveau pull. J'ai fait plus de recherches. Chaque année, les printanières UP se rendent à la réserve du Grand Chêne pour retrouver les autres printanières. Quand ils sont tous réunis, ils migrent ensemble vers le sud. Il y a une vidéo qui montre la réserve du Grand Chêne, tu vois? Tous les oiseaux y sont. Ils vont bientôt partir. Dis-moi franchement, est-ce que cet oiseau a l'air de vouloir partir loin de moi? Eh bien, non. Mais c'est quand même son instinct de voler. Rien ne l'empêche de voler ici, à Littletown. On va lui apprendre. Voilà, tu vas pouvoir y aller. Tu es prêt? Elle en place. Et avec des plumes encore plus chics que celles d'un pan. C'est parti pour le décollage. Oh non! Mon alerte anti-frisottis annonce qu'une tempête arrive. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vite lui apprendre. Non, je voulais dire, qu'est-ce qu'on va faire à propos de mes cheveux? Peut-être qu'on devrait faire ça demain, ou après-demain, ou jamais. Question de sécurité, vous savez. Oisillon veut voler aujourd'hui, alors on va voler aujourd'hui. Et confiance en la 130e fois, pas vrai? Il se débrouille très bien. Je compte jusqu'à 3 et tu essaies tout seul. Tu es prêt? 1, 2, 3. Oui, tu as réussi, tu sais voler. Attends, où est-ce que tu vas? Il se dirige vers le sud, là où se trouvent toutes les autres printanières UP. C'est impossible, il doit juste être perdu. Oisillon, si tu veux rester avec moi, Polly, la personne que tu préfères dans le monde entier, vole par ici. Tu vois, je savais qu'il voulait rester avec moi. On va voler au-dessus de la ville et je le ramène à la maison. Rappelle-toi que ce site indique que sa maison devrait être la réserve du Grand Chêne. Pourquoi? Il n'a jamais été là-bas. Chez soi, c'est près de ceux qu'on aime. Oisillon est chez lui, auprès de moi. Maintenant, volons! Gwen, as-tu fait tout ce que je t'ai demandé? Tu sais que la tempête approche. Oui, Gigi, je sais que la tempête approche. Je rentre les flamants roses tout de suite. Hein? Oh, un oisillon! Oh, il me le faut, il me le faut, il me le faut! Ah oui, je t'ai eu, mon nouveau petit animal préféré! Non! Tu es sûr que tu peux faire atterrir cette chose? Accroche
Accrochez-vous! Super grande! Est-ce que ça va? Mentalement, je m'en remettrai peut-être jamais. Mais physiquement, ça va. Moi aussi. Enfin, je crois. Laisse-moi voir. Oh, le style ébouriffé me va super bien. Ouais, je suis au top. Ouh, le polycoptère n'a rien, mais je crois que je ferais mieux de le mettre en lieu sûr. Super petit! Il ne nous reste plus qu'à grimper là-haut et sauver mon oiseau. Je n'arrive pas à croire qu'ils soient enfermés dans la villa de Grisel. Vous imaginez un peu le décor? On va le sortir de là. Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est une bonne idée? On n'a pas le choix. Il faut qu'on sauve Oisillon. Oh, c'est vrai. Cette pièce est vraiment flippante. Des lions, des tigres et des nains de jardin. Bizarre. C'est incroyable. Même ces poupées ont besoin de maquillage. Imagine si elles avaient ton médaillon. Toutes ces figurines seraient remplacées par de vraies personnes. Oh. Ça n'arrivera pas. Elle n'aura pas mon médaillon et elle n'aura pas mon oiseau. Ah, mon oiseau! Pas de grandé en vue, alors allons-y! Excusez-moi. Oh, désolée. On va te sortir de là. Ne t'inquiète pas. Oui, je t'aime aussi, mais il faut qu'on se dépêche. J'ai rentré les flamants roses, Gigi. Cette figurine ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon oiseau. Et celle-là ressemble à... Ah, Gigi a dû se trouver une figurine Polly Pocket pour sa collection. Oh, c'est bien mon nouvel oisillon. Et Polly Pocket essaye de me le voler. Oh oh, courez! Non, non, non! Gwen, attends! Non, Mini Polly Pocket, tu attends. Le temps que je dise à Gigi que je t'ai capturé. Devinez qui aura double ration des desserts ce soir? Oh, Gigi! Gwen! Gwen! Franchement, si Grisel voulait décorer la pièce avec des oiseaux, elle aurait pu au moins ajouter des espèces un peu plus colorées. Placer un perroquet par-ci, par-là. Mais tu dois admettre que biologiquement parlant, c'est d'une précision remarquable. Il y a toujours une solution. Il faut seulement la trouver. Je sais, super grande. Oui, bien vu! Super grande! Oh mince! Ouais, toi aussi. Super petite! Super petite! J'imagine que grandir n'est pas toujours la solution. En fait, il faudrait que Grisel ait une machine à remonter le temps dans sa collection. On retournerait dans le temps pour ne pas refaire ça. Sa collection... J'ai trouvé! On peut utiliser le sécateur pour rompre les barreaux. Oui, c'est ce que j'avais en tête. Venez, sortons d'ici.
super grand polycoptère. Dépêchons-nous. J'espère que c'est important. Je suis très occupée à construire quelque chose de crucial. J'ai attrapé Polly Pocket. Eh bien, où se trouve-t-elle? Ah, mais elle était juste là. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Pocket? Non! Accrochez-vous, tout le monde. Tout ira bien si tu nous ramènes à la maison avant que la tempête arrive. Non, je ne rentrerai pas à la maison. Je vais à la réserve du Grand Chêne. Mais je croyais que tu voulais le garder. C'était le cas. Mais ensuite, on a été capturés. Les mini-humains ne sont pas faits pour vivre dans une cage et les oiseaux sauvages ne sont pas faits pour vivre dans ma chambre. Tu devrais être auprès de ta famille. Réserve du Grand Chêne, nous voilà! Oh oh, voilà la pluie. Les filles, qu'est-ce que c'est que ça? Rissel! Je vais t'attraper, Polly Pocket! Et ton maudit piaf mangeur de vers de terre également! Manœuvre d'esquive, accélère! Compris! Elle est toujours là! Alors essayons de nous cacher! Vous pouvez accélérer, mais vous ne pouvez pas vous cacher! Mais où se sont-elles cachées? Ces nuages sont tellement épais! Nom d'une salopette à paillettes, on s'est débarrassé d'elle. Ne parle pas trop vite. Si tu crois que tu peux m'échapper, tu te mets le doigt dans l'œil, Polly! Je veux ce médaillon! Elle ne va pas abandonner. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée! On ralentit. Pourquoi est-ce qu'on ralentit? Ça fait partie du plan! Tu perds en puissance, Polly Pocket, et moi je n'en suis qu'à l'échauffement! Tu peux me dire ce que tu fabriques? On ne pourra jamais passer avec ce vent. On va se faire écrabouiller. Elle a raison. Statistiquement parlant, nous avons toutes les chances de finir encastrés dans ce donut. Eh bien, nous allons devoir prendre le risque. Il est temps de nous tirer de ce mauvais pas. Tu ne peux plus me filer entre les doigts maintenant. Je suis trop proche. Oh, Gwen, viens tout de suite. Je suis coincée dans un trou de donut. Oh, tu veux que je t'apporte un donut? Gwen! Tu as réussi! En route pour la réserve du Grand Chêne! Ah, je les vois! Je vois des oiseaux! Oh, je les vois aussi. Oui, des printanières huppées. La famille d'oisillons doit être là. Ta mère, ton père, tes sœurs et tes frères, c'est vraiment eux! On va se poser sur la branche la plus proche et... Oh non, les oiseaux sont en train de partir pour les îles du Sud. Il faut que tu voles jusqu'à eux! Tu en es capable! Je crois en toi! Et tu devrais croire en toi aussi! Et ne t'inquiète pas, je vais t'aider. On va t'ouvrir la voie jusqu'à eux, d'accord? Tu vas me manquer.
Mais je sais que tu seras heureux. Tu seras auprès de ta vraie famille. Tu es prêt? Vas-y! Fais comme nous, oisillon! Bats des ailes! Des ailes! Allez, les filles, montrez-lui! Bas des ailes! Bas des ailes! Bas des ailes! Est-ce que ça va? Oui, ça va. C'est à cause de l'oiseau. Tu regrettes de pas l'avoir gardé? Non, pas du tout. On a fait ce qu'il fallait faire en le laissant partir. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Il va me manquer les moments qu'on a passés ensemble, comme la fois où on l'a maquillé. Peut-être que ce genre de moment n'est pas perdu. Oh là là, capitaine, vous êtes absolument miaounifique. Trop cool! Ça, c'est l'humeur bleue amoureuse parce que je craque totalement sur cette bague. Et moi, j'ai l'orange qui veut dire curiosité intellectuelle, mais blocage affectif. Ah, cette bague est trop géniale. Quoi? C'est vrai? Moi, si je mettais une bague d'humeur Lulu Chichi, la pierre se colorerait en violet, signe de la positivité, parce que je serais hyper contente d'en avoir une. Mais bon, pour l'instant, mon humeur, c'est plutôt noir cafard, parce que ma tirelire a décidé de faire grève et ça a trop bien marché. Avec mon argent de poche, j'ai acheté de quoi personnaliser mes nouvelles baskets. Tu peux peut-être demander à tes parents de t'offrir ta bague d'humeur? Je l'ai fait, et ma mère m'a répondu non. Attends, j'ai bien entendu là. Tout ton argent de poche pour personnaliser des chaussures? Même moi, j'ai pas besoin d'autant de lacets fantaisie. J'ai pas acheté des lacets fantaisie, je voulais un système de ventouses pour mes baskets collantes. Là, je suis mal. Fenêtre 1, basket collante 0. Super grande! Si elle ne fonctionne pas, c'est parce que le taux de friction du verre est bas. Il est donc plus glissant et par conséquent, il est plus difficile de créer de l'adhérence. Tu veux bien m'envoyer ça, Shani? C'est comme si c'était fait. Ouvre vite la fenêtre. Merci, Shani! Quand tu veux, Polly. Bon, je dois vous laisser, les filles. J'ai prévu une séance de contemplation de ma bague d'humeur. À plus. Très bien. Un tout petit réajustement et je suis presque sûre que ça marchera. Polly, ma petite puce, grande nouvelle. Madame Le Pic a annulé, mais on a toujours besoin de quelqu'un pour garder Paxton pendant qu'on sera à la compétition de karaté de Pierce. Alors? Vous allez enfin me laisser m'occuper de lui? Bien sûr. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Elle est prête, ma chérie. J'imagine que oui. Si tout se passe sans problème, on t'achètera la bague menu machin truc que tu nous as demandé. La bague Lulu Chichi? Je vous promets que je serai la meilleure babysitter du monde. Tu peux commencer par aller à la voiture pour prendre les affaires de Paxton. Compris. Biberon, tétine, jouet. Oh, ne pas oublier Nounours. C'est bon. Et maintenant, il ne manque plus que Paxton. Surtout garde toujours un œil sur lui. Tu sais qu'il aime grimper partout. Ton père et moi, on va aller déjeuner en ville. Le numéro du restaurant est sur le réfrigérateur. Et on va passer au magasin pour acheter des lingettes pour bébé. Ne t'en fais pas, tu en as assez pour la journée. Et ensuite, on ira à la compétition d'arts martiaux de Pierce qui devrait durer jusque... C'est bon, chérie, ça va, ne t'inquiète pas. Polly va s'en sortir. Appelle-moi s'il y a le moindre problème. Je le ferai. Dis au revoir, Pax. Au revoir, Polly. Au revoir, Pax. On va passer tout l'après-midi ensemble, petit frère. C'est chouette, hein? D'accord, ma chouette. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Regarde. Qu'est-ce que tu veux? Des gâteaux? Des biscuits poissons? Un reste de sandwich? Lila, Shani, venez vite, j'ai une urgence babysitting sur les bras. Oh,
Oh, j'y crois pas. Il pleure plus que moi quand j'ai appris que le motif écossais devenait plus à la mode que les rayures. Il a un problème, ce bébé. Ne t'en fais pas, Polly. J'ai fait des recherches sur les meilleurs jouets pour bébé et j'ai amené ça. Il a tout ce que les enfants veulent. Des clés, un hochet et un gadget qui fait des bruits d'animaux. Tu vois, il l'adore. Je vais gérer ça. Il est évident que Paxton pleure à cause de ses vêtements. Regardez-le, je serais dans le même état que lui si je portais cette tenue. Se jeter de larmes, c'est pas tendance. Grâce à moi, tu vas être le bébé le plus stylé de toute la crèche. Allez, Paxton, souris. Je sais que t'es un vrai champion. En selle et au galop, mon ami. Ah, non, on arrête tout. Je ne comprends pas que tu ne sois pas fan du look aquatique. Il n'y a pas plus de tendance en ce moment. Tout ce qu'on fait ne sert à rien. Tu devrais peut-être appeler ta mère pour lui demander des conseils. Non, si je le fais, ils sauront que ça ne se passe pas sans problème et je pourrais dire au revoir à ma Lulu Chichi. Si on savait ce qu'il ressentait, ce serait plus facile de trouver une solution. Je m'étais juré de ne jamais l'enlever, mais je suis prête à tout pour qu'il se taise. Puisse la bague d'humeur nous éclairer. C'est le bleu aigle marine bouleversé? Non, c'est turquoise angoissée. D'après moi, ça ressemble plus à écume morose. Je sais, 4 experts en bébé sur 5 s'accordent sur le fait que les bébés aiment la nouveauté. Il faut peut-être qu'on lui montre quelque chose de complètement différent de tout ce qu'il a déjà connu. Et ensuite, il se calmera. Shani, tu es un vrai génie. Oui, je sais. Tu es prêt à devenir minuscule, petit frère? Oui. Super petit. Je ne suis pas un bébé, mais je sais qu'il n'y a absolument aucune raison de pleurer quand on se trouve dans le dressing miniature le plus stylé de Little Town. Ouais, on dirait que ça l'a vraiment apaisé de devenir minuscule. Oh, je suis soulagée. Ma tête était à 2 doigts d'ex... Non. Il est en train de perturber toutes mes ondes positives. On a tout essayé. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ça devrait être réellement impossible pour un bébé de pleurer autant. Attendez. Vous entendez ça? J'entends rien du tout. La douceur du silence. C'est parce que... Paxton a disparu! Paxton, il sort de ta cachette! Où es-tu? Paxton! Paxton! Pax! Oh, Polly, regarde! Pax! Ce bébé est un sacré champion d'escalade. L'impact d'une chute d'approximativement 1,80 m pour un bébé de 2 cm de haut est égal à... 18. Et je retiens... Ouais! Super idée! Je te tiens! Super grand! Tu veux l'ours en peluche? Ça fait un bout de temps que j'ai pas parlé bébé, mais je pense qu'il dit qu'il a un nounours. Oh, il veut son nounours, c'est sa peluche préférée. Suivez-moi. Je trouve pas nounours. Quoi? Je sais bien que ce n'est pas à la pointe de la mode, mais ces cris me cassent les oreilles. On sait que la situation est critique quand Lila accepte de commettre une grave faute de goût. Concentrez-vous. Oh non, j'ai dû faire tomber Nounours. Biberon, tétine, jouet. Ah, ne pas oublier Nounours. Dans la voiture, quand j'ai pris toutes les affaires de Paxton. Alors appelle ta mère et dis-lui que tu en as besoin. Non, si je fais ça, ma mère saura que je ne m'en sors pas et je pourrai dire adieu à ma bague d'humeur. Et s'ils entendent pleurer Paxton comme ça, ils ne laisseront plus jamais m'occuper de lui. Mais s'il le trouve dans cet état en rentrant tout à l'heure, c'est ce qui arrivera aussi. On va aller à la compétition de karaté de Pierce, récupérer Nounours dans la voiture et revenir à la maison. D'accord, mais comment on va faire pour entrer dans la voiture sans que tes parents nous voient? Jouet, basket collante,
tyrolienne, jumelles et couche de rechange. Super! Je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Ouh, n'oublie pas son baume à lèvres hydratant spécial bébé à l'avocat avec indice de protection 50. C'est du 3 en 1, tendance, fruité et pratique. Pas si mal pour un petit bonhomme. Voilà, maintenant on a tout. Sèche tes larmes, Paxton, tu verras. Tu vas vite pouvoir serrer ton nounours dans tes bras. Allez, en route les filles. Voiture de maman repérée. Ils doivent avoir fini le déjeuner et ils vont à la compétition de karaté de Pierce. Il faut qu'on se rapproche. Zoom sur l'intérieur. Oui, c'est bien lui, Pax. Et on va le récupérer en un clin d'œil. Super grande. Vous restez là, je reviens tout de suite. Verrouillé, il me faut les clés de maman. Les filles, vous restez ici avec Paxton pendant que je vais chercher les clés. Fais vite, Polly. Même minuscule, ce petit monstre crie plus fort que moi devant des chaussures en solde. Normalement, elles sont là-dedans. Quoi? Portefeuille, baume à lèvres, mouchoir, téléphone. Oh. Concentre-toi sur ce que tu cherches, Polly. Chérie, as-tu un chewing-gum? Oui, je crois que j'en ai. Oh, je trouverai jamais les clés. Oh, elles sont là. Allez comprendre. Et voilà, mission accomplie. Lila, Shani. Allez, les filles, faut y aller. Où est Pax? Oh, il était juste là il y a à peine une minute. D'après les indices, j'en viens à la conclusion qu'il n'est plus là. Non, 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 non. Pax! Et en plus, il a pris mes baskets collantes. Je l'ai déjà dit tout à l'heure et je le répète encore, c'est un sacré champion d'escalade, ce bébé. Allez chercher Nounours. Moi, je vais chercher Pax. Mais il faut que tu nous grandisses. Laisse tomber, on reste petite. En route. Et maintenant, Pierce Pocket va vous faire une démonstration de casse de planche en bois. Ah, et Polly Pocket va nous faire une démonstration de traversée en mode furtif. Waouh, Pierce est vraiment doué pour ça. Je viens te chercher, Pax. Pax! Paxton! Pax, tu ne peux pas escalader des tableaux d'affichage et te promener sur des rebords aussi dangereux que ça.
Je vais les reprendre. Et toi, je vais te mettre en sécurité. Et maintenant, la dernière présentation de notre après-midi de karaté, le lancer de disque Zenshi. Veuillez concentrer votre attention sur la cible située sous le tableau d'affichage. Premier concurrent, Pierce Pocket. Prêt? 1, 2, 3, lancez! On a eu chaud. Très bien, Paxton. Visiblement, on ne va pas pouvoir descendre. Mais ne t'inquiète pas, personne n'a dit qu'on ne pouvait pas monter. Je crois qu'on va pouvoir passer par le plafond grâce à mes super baskets. Ça aurait été un tout petit peu plus facile si on avait été grande. Mais on peut y arriver. Tu prends la tête et moi je prends les pieds. Bon, je suis contente de voir que tu es passé des larmes au rire, Pax. Mais on ne peut pas rester la tête en bas indéfiniment. Maintenant, il faut qu'on décolle. Et voilà qui marque la fin de cette journée de compétition. Merci à tous d'être venus. Sayonara! Non, 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 mes parents! Lila, Shani! Je crois bien que Nounours a pris un tout petit peu de poids. Quelle compétition incroyable. Les parents! Nom d'un Cachemire! Cache-toi! Pire, ça fait du progrès. Mes clés? Oh, tu as dû les faire tomber tout à l'heure. Mais on les a retrouvées. Tu veux aller manger une glace avant d'entrer à la maison? Chérie, c'est la toute première fois que Polly fait du babysitting. Et ça fait déjà un moment qu'elle est toute seule. Lila! Shani! Oh non! Ne t'en fais pas, Paxton. On va récupérer Nounours. Je savais que j'aurais dû recharger les propulseurs. On n'ira jamais assez vite. Ils seront à la maison avant... Attends. Jenny, ramène-nous à la maison. Pilote automatique activé, Polly. Je crois que le seul moyen d'y arriver, c'est de monter en voiture avec papa et maman. Prépare-toi parce qu'on va vivre la plus grande aventure de notre journée. 1, 2, 3. Est-ce que tu as dit 3? Tu es très intelligent, Pax. Polly, intelligente. Merci, petit frère. J'espère que Polly et Paxton vont bien. Elle ne nous a pas appelés, donc je te parie que tout s'est passé comme sur des roulettes. Coucou, Pierce. Hé hé hé, ça va mon champion? Oh, hey, ne me casse pas en deux comme tu l'as fait avec ces planches, d'accord? Oh, oh, oui. Oui, très drôle, papa. Écoutez, est-ce que je peux rentrer un peu plus tard ce soir? Avec mes copains, on voudrait aller s'amuser. Je ne sais pas trop. Mais maman, c'est le jour le plus important de toute ma vie. Max, David, Isaac et Jack vont tous passer la soirée à la salle de jeu pour le concours de flipper. Et en plus, Jack me doit 3 parties. Isaac a dit qu'il pouvait mettre une partie à Max sans aucun problème. Donc faut absolument pas que je rate ça. Et puis en plus, je prépare une nouvelle recette de gâteau à la Vous avez trouvé Nounours? On pouvait pas prendre la peluche sans risquer d'être vu par tes parents. Il ne faut pas que mes parents l'entendent pleurer. Je dois rentrer et réussir à le calmer. C'est d'accord, Pierce, tu as gagné. À tout à l'heure. Vous devez les distraire pendant que je rentre avec Paxton. Aucun problème. À toi de jouer. Lila et Shani, super grande. Oh, bonjour Lila. Shani, je ne vous avais pas vu. Oh oui, on était juste sortis pour faire un petit tour. Un petit tour à pied. Notre petite sortie quotidienne de fin d'après-midi. C'est notre petite sortie quotidienne de fin d'après-midi. Super les filles. Je vais dire à Polly que vous êtes là. Mais rien ne presse. Vous revenez de la compétition de karaté de Pierce, n'est-ce pas? Racontez-nous comment c'était. Ah, eh bien pire, ça commençait par des enchaînements comme ça. Ah, coup de poing.
Oh, d'accord. Ouh, bravo, super technique, Monsieur P. C'était exactement comme ça. Je veux dire, j'imagine. En imaginant que ce qu'elle imaginait pendant qu'on faisait notre petite balade quotidienne de fin d'après-midi à pied... Allez, chérie, il faut qu'on rentre. Je veux savoir comment va Paxton. Vous rentrez tout de suite, mais on avait très envie de vous dire quelque chose. Oui, on avait très envie de vous parler. À tous les deux. Oui, ensemble, quoi. C'est important. Vraiment, vraiment super important. Vraiment? Vous avez des problèmes à l'école? Quelqu'un vous embête? Ou ça concerne un garçon? Non, en fait, je me demandais... quelle est votre opinion sur l'économie mondiale? L'économie mondiale de la Terre entière? Pile à l'heure, génie! Super grand! C'était bien. Oh, tu es fatigué, petit frère. Je suis vraiment désolée, Pax. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour récupérer Nounours. Je sais que c'est la seule chose que tu veux. Polly, Polly. Attends, c'est moi que tu veux? Oh. Polly, j'ai vu... Il s'est endormi. En descendant de la voiture, j'ai vu que Nounours était resté sur le siège arrière. Je pensais que tu n'arriverais jamais à le calmer sans lui. Mais apparemment, tu as réussi. Oui, je pense qu'il se sent bien. En effet, tu n'avais encore jamais passé autant de temps seul avec Paxton. C'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps ensemble aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça génial. Moi, je pense que c'est toi qui es génial. Tu nous as montré que tu es une excellente babysitter et tu as vraiment mérité ta récompense. Veux-tu qu'on aille au centre commercial pour acheter cette bague? Oh, non. Pas besoin d'une bague d'humeur pour savoir que je suis en mode violet, signe de la positivité avec mon petit frère. Non, non. Nounours! Oh, non, non, Paxton. Maman, va chercher Nounours, va chercher Nounours! Ce qui me ramène à l'économie de la Chine. Ah, Je crois que l'émission de sauvetage, c'est hyper bon pour mon teint. T'inquiète, on arrive, Polly!